Japon aux côtés de David pour prendre la température dans les rues de la capitale nippone, mais aussi pour ne rien rater des endroits incontournables qui n'ont de cesse de fleurir là-bas. On revient ensuite en France pour découvrir les dernières infos à retenir. La rédac vous propose son agenda actu ciné, manga, animé ou encore jeux vidéo. C'est parti pour les news. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Tokyo, pas loin du quartier d'Asakusa, et je vous emmène dans un matsuri assez particulier, le Tori no Ichi. Nous voici au temple Otori Jinja et les origines de ce festival remontent à l'époque Edo, il y a à peu près 300 ans. Et pour faire vite, tout a commencé avec des paysans qui offraient des coqs à la divinité bouddhiste locale. Et puis peu à peu, c'est devenu un vrai festival qui a lieu au mois de novembre, le jour du coq dans le calendrier chinois. Et il y a 2 jours du coq ce mois-ci. C'est pour ça que ce festival a lieu 2 fois. Et chaque année, c'est la même chose. Des milliers et des milliers de gens affluent ici pour faire des rituels qui vont leur porter bonheur. Et tout commence bien sûr par faire sonner les cloches du temple. C'est pour ça qu'il y a une file absolument hallucinante de gens qui sont prêts à attendre un temps incroyable pour pouvoir faire sonner ces cloches. Ce festival est là pour porter bonheur, mais essentiellement dans le milieu des affaires. C'est pour ça qu'il y a un objet bien particulier que tout le monde vient acheter ici. C'est ça, ça s'appelle un kumade. Alors kumade, ça veut dire littéralement patte d'ours. C'est dû à sa forme. C'est quelque chose que vous pouvez notamment poser à l'entrée de votre entreprise, que vous devez racheter chaque année. La base, c'est une tige de bambou et ensuite à l'intérieur, on trouve plein de choses qui portent bonheur au Japon, par exemple des anciennes pièces de monnaie japonaises, des divinités, un petit temple, une tortue ou encore des carpes japonaises. Bref, cela prend souvent pas mal de temps aux gens pour trouver celui qui leur convient, car ici, il y a des dizaines de stands qui en vendent. Ce qui est génial ici, c'est la diversité des kumade. Il y en a vraiment de tous les styles et de toutes les formes. On peut en trouver des petits bien kawaii à partir de 20-30 €, mais il y a également des modèles beaucoup plus gros qui peuvent monter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Et en fait, la taille du kumade que vous achetez est censée aussi dépendre de la taille de votre société. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que le plus énorme du festival se trouve là derrière moi. Il a été fait pour le président de la société Sanrio, qui possède entre autres Hello Kitty et plein d'autres personnages, comme mon préféré Gudetama. Et oui, il y a un kumade avec Gudetama au milieu. Ça, c'est un bel exemple de tradition et modernité réunies. Voilà, c'est super joli à regarder tous ces kumade, mais bon, moi je n'ai pas d'entreprise, alors je ne suis pas franchement concerné. Du coup, je n'ai pas acheté de kumade, mais du karaage, du poulet frit à la japonaise. Alors, c'est pas aussi joli, mais au moins ça se mange. Allez, à plus. Ja, ne.